On arrive doucement mais sûrement sur la fin de cette émission avec notre Thomas National qui nous pond son petit moment nordiste. Ça a parlé basket encore, effectivement. Parce que le vrai OM, ce n'est pas l'Olympique de Marseille, mais l'Olympique marquois. C'est l'heure de la chronique nordiste dans le CSC. La tête de Marine dans le studio. Je suis outrée. Heureusement que c'est pas filmé. Allez, c'était la 12e journée, mon Thomas, de Ligue féminine de basket ce week-end. Villeneuve d'Ascq, deuxième avant le match, a joué contre Tarbes, qui vise avant tout le maintien. Mais Thomas, le SBVA, s'est fait surprendre à domicile, défaite 63-67. C'est pas une si grosse surprise que ça, pourtant. Mais non, franchement, pas tant que ça. C'est vrai, deuxième défaite de la saison à domicile pour Villeneuve d'Ascq. Logiquement battu par Tarbes dimanche après-midi. Seul l'Asvel avait gagné au Palacium cette saison en championnat. C'était le premier match de 2024 pour le SBVA. Ils avaient super bien fini 2023 avec une victoire très importante en Euroleague à Mersin en Turquie. L'Euroleague, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais là, ils sont tombés sur une équipe en confiance. Tarbes a battu les concurrents directs pour le maintien lors de la phase allée. Saint-Amand, Landerneau, La Roche et Angers mi-décembre. Sur le déroulé du match, c'est classiquement ce qu'on peut voir quand Villeneuve reçoit une équipe sur le papier nettement inférieur. Contre Saint-Amand ou Landerneau, le SBVA a mis une mi-temps pour se mettre en route. Là, c'était un peu pareil pour Villeneuve. Les nordistes faisaient la différence à la fin du troisième quart-temps et dans le quatrième quart-temps notamment. Mais contre Tarbes, ça ne l'a pas fait. Les joueuses de François Gomez obtiennent leur deuxième victoire à l'extérieur. Et le coach du TGB avait minutieusement préparé son affaire. Depuis un certain temps, il y a un retour de vestiaire à Villeneuve qui n'est jamais très bon. Donc on savait que le retour de vestiaire, il pouvait être en notre faveur. Et c'est ce qui s'est un peu passé, puisqu'on a repris la main un peu sur le match, etc. Puis après, ça se joue sur des possessions, sur des lancers francs. J'avais le sentiment que Villeneuve ne serait pas prêt pour jouer ce match. Parce que je suis au tableau, parce qu'elles ont joué 2 fois contre nous cette année, on a pris 2 fois 25 points en match de championnat et puis en tournoi. Parce que c'est le retour des vacances, parce qu'il y a l'Euroleague qui arrive, parce que voilà, il y avait un tas de raisons pour que je pressente que cette équipe-là soit pas prête à jouer contre une équipe qui venait pour gagner, pas pour jouer, pour gagner. Tarbes, c'est un modèle dont pourraient s'inspirer pas mal de clubs de Ligue féminine. Sur les 10 Tarbaises sur la feuille de match dimanche, 9 sont françaises. Jasmine Zodia, Camille Droguet, Serena Kessler, Dominique Malonga, Carla Leight notamment. Des jeunes joueuses à fort potentiel encadrées par Marie-Paul Fopossi et Isabelle Yacoubou. Le tout chapeauté par François Gomez qui s'est fait une spécialité de créer un groupe sur la base de jeunes joueuses à fort potentiel. Face à Villeneuve, Leight et Fopossi ont livré un grand match. 15 points, 7 passes pour Leight, 17 points, 6 rebonds pour Fopossi. Ces deux joueuses seraient en plus courtisées par Villeneuve pour la saison prochaine. Comme par hasard, le SBVA a subi la capacité d'adaptation de Tarbes qui a alterné avec justesse entre son jeu avec les grandes Malonga et Yacoubou dans la raquette et son jeu small ball orchestré par Leight. Écoutez la Villeneuvoise Janelle Salin. Pour elle, certes, Tarbes a bien défendu, mais c'est avant tout son équipe qui a pêché au tir. Je trouve pas qu'elles nous ont posé plus de problèmes que ça en fait. On a raté toutes seules des lay-ups en dessous du cercle combien de fois, des tirs grands ouverts qu'on a loupés. J'ai en tête mes tirs. Honnêtement, je préfère prendre la responsabilité qu'au bout d'un moment, j'ai le tir pour revenir à égalité, je le loupe toute seule. Alors qu'on aurait pu revenir à égalité, donc on aurait dû défendre plus dur parce qu'on les a laissés se balader quoi. Je veux dire, c'est pas nous ça en défense. Encore appelée en équipe de France pour le TQO dans un mois en Chine, Janelle Salin est sortie très frustrée de ce match. Pourtant, elle termine meilleure marqueuse de Villeneuve avec 16 points. À 30% au tir, 5 sur 26 à 3 points, le SBVA était dans un jour sans au shoot, clairement, mais aussi provoqué par l'incertitude défensive constante qu'a proposé Tarbes. Les Tarbaises, justement, qui ont remporté le 2e, le 3e et le 4e quart-temps. C'est pourquoi c'est pas forcément illogique qu'elles s'imposent à Villeneuve. On a senti en plus progressivement que le match allait filer entre les doigts des Villeneuvoises dans une ambiance bien calme, classique de dimanche après-midi à Villeneuve. Pour les joueuses de Rachid Méziane, c'est pas bien grave. La victoire de Basketland contre Bourges place certes le SBVA à la 3e place du classement, mais les nordistes ont pris l'habitude de laisser un match à domicile dans la saison. L'an passé, c'était La Roche, sans les empêcher d'aller en finale face à l'Asvel. Quand même, c'est une vraie piqûre de rappel pour se dire que le championnat n'est pas tout le temps qu'une simple formalité pour Villeneuve. Pas le temps de cogiter, dès demain, Villeneuve est à Bologne en Italie pour un match capital en Euroleague. 11e journée sur 14, Villeneuve est 3e de sa poule. Il faut être dans les 4 premiers pour se qualifier pour l'écart. Rachid Méziane a dit dimanche que l'Euroleague n'était pas l'objectif principal, mais la situation est très favorable pour Villeneuve, alors les nordistes doivent en profiter. Lors de l'avant-dernière journée, il y aura notamment un déplacement à Basketland, pourquoi pas pour valider une qualification en quart de finale. Super, merci beaucoup Thomas pour ce moment nordiste, toi qui étais donc au Palacium ce week-end.